que j'entends aussi, c'est que vous avez beaucoup donné cette année. Vous avez beaucoup donné, alors c'est peut-être au niveau professionnel. Je pense qu'on a attendu beaucoup de vous. Vous avez tellement voulu montrer que ça vous a aspiré votre énergie. Vous y avez peut-être laissé des plumes. Donc il y a peut-être besoin de changer les choses là. La réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Ouais, et bien ce cadeau, il est là. Ce cadeau, c'est ce changement-là qui arrive vers vous. Ok? Pour certains, il y a vraiment un changement professionnel, j'entends. On quitte un boulot stressant, envahissant. Pour peut-être pas pour repartir travailler de suite, mais pour retrouver un certain équilibre, une certaine paix intérieure. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de retrouver votre énergie. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu abîmé. Suivre le courant. Ouais, donc accueillez ce changement. Il est bénéfique. Alors on vous dit oui, c'est pas évident, ça peut faire peur ce changement. Et c'est sortir de sa zone de confort, c'est accueillir la nouveauté, accueillir les opportunités, accueillir peut-être des nouvelles personnes dans sa vie. Alors oui, ce n'est pas évident pour certains, surtout quand un petit peu le taureau qui est il sait ce qu'il veut, je dis pas que vous êtes têtu, c'est pas ça, mais vous avez vos idées, vous voulez les accomplir, vous voulez suivre un mouvement, votre mouvement. Et c'est très bien d'avoir des objectifs. Mais là, on vous dit de lâcher peut-être un petit peu et de suivre le courant, de vous laisser porter un petit peu par ce que vous réserve l'avenir, ce que vous réserve l'univers. Allez, on continue. La direction. Ok. Donc, pour certains, il y a vraiment une nouvelle direction. Il y a un changement, il y a une nouvelle direction professionnelle. Pour d'autres, j'entends des nouvelles activités. Vous êtes appelés à faire de nouvelles activités. Ça peut être, je ne sais pas, au niveau culturel, au niveau artistique, au niveau... il y a quelque chose qui vous appelle, j'ai l'impression. J'entends que l'univers cherche à vous faire comprendre que c'est le moment. Que c'est le moment de laisser partir quelque chose et d'accueillir cette nouveauté, d'accueillir ce changement. Donc les amis, là on me dit, regardez, surveillez les signes. Il y a quelque chose comme ça. L'influence. Ok. Alors là, premier truc qui me vient, c'est ne te laisse plus influencer par les gens autour de toi. Ne te laisse plus influencer par des personnes qui, justement, qui sont là pour t'en demander toujours plus et pour t'épuiser, vraiment. Ou d'autres qui se servent de ton énergie pour s'accaparer, en fait. Et ouais, c'est ce que j'entends. Ils cherchent à s'accaparer ta réussite. Ils se servent de toi. Attention aux gens toxiques autour de vous. Là. Pour d'autres, j'entends, faites bien attention aux signes de l'univers qui va vous faire comprendre que c'est le bon chemin, que c'est le bon moment, que c'est la bonne personne, que c'est la bonne situation. Ok? J'entends ça. Attention aux signes de l'univers. Et des messages là à recevoir. Chakra coronal, c'est exactement ça. On ouvre son chakra coronal. On se connecte au subtil. On voit plus grand. On voit différent. On s'élève. On s'éveille et on s'élève. Pour d'autres, c'est vraiment peut-être spirituellement. Vous allez trouver un nouveau chemin. Vous allez trouver quelque chose qui vous parle, qui parle à votre âme, qui parle à votre cœur. Quelque chose qui vous appelle. Vous êtes appelé à vous éveiller, à vous élever. Ok. Vous êtes appelé à voir que la vie peut vous proposer autre chose. C'est vraiment ça. Comme si vous aviez toujours connu ça et puis là, il y a le truc qui bloque, il y a le truc stop. Assez, j'ai assez donné. La vie peut me réserver autre chose de plus beau. Là, j'ai assez donné.
Je dois repartir sur quelque chose d'autre, mais pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette histoire-là de maintenant, c'est pour moi. Je pense à moi. J'ai assez fait pour les autres. Maintenant, je pense à moi. Donc, de nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouveaux rêves. Il y a un bilan. J'entends qu'il y a un bilan à faire. Alors, le doux, on parle de pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Donc les choses se font avec douceur. J'ai vraiment cette histoire de ce changement-là, aller vers ce nouveau chemin, aller vers cette nouvelle direction. Prenez le temps de vivre les choses petit à petit. Allez-y en douceur. Ne soyez pas dans le speed, ne soyez pas, je veux tout de suite maintenant, je veux le changement tout de suite maintenant, je veux la réussite tout de suite maintenant. Là, non, on vous dit tranquillement, les choses elles vont arriver, les choses elles arrivent. Vous voyez, influence subtile, les choses sont là. Ouvrez-vous au changement, mais respectez le rythme, respectez le... J'ai envie de dire aussi, pour certains, il y a le timing divin, si ça vous parle. Ok, le réceptif. On parle de principe passif yin. Dévouement, patience, vous voyez, pardon, patience, les choses en douceur, on reste en douceur. Oh là là, en douceur, on respecte le rythme. Ah ben voilà, vous voyez, je parle trop vite, donc là, on me pousse à faire plus doucement pour mieux articuler. Il y a vraiment ce truc-là, n'allez pas trop vite les amis. On parle de soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Il y a une reconnexion à vous. Il y a une reconnexion, j'ai envie de dire, au monde, à la terre, à la vie. Prendre le temps de vivre, prendre le temps de respecter son rythme. C'est peut-être ça, ce changement. Vous avez trop donné. Vous vous êtes épuisé. Là, on vous dit de prendre le temps pour vous. De calmer le rythme. Les choses vont évoluer, les choses vont changer, les choses vont se transformer. Mais respectez votre rythme. Respectez votre rythme. Allez-y en douceur, c'est vraiment ça. Allez-y en douceur. Allez, on continue. Joie, victoire, réussite et fête. Bon, mais vous voyez, il y a vraiment... Pardon les amis, je vais fermer la porte parce qu'il y a du monde. Voilà, excusez-moi. C'est encore les vacances, donc ça bouge dans la maison. Ça fait du bruit. Donc voilà, on parle d'être couronné de succès. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a peut-être vraiment un nouveau départ. Vous quittez une situation professionnelle pour tout changer. Vous partez vers quelque chose qui vous parle au cœur. Quelque chose qui vous met en joie. Quelque chose qui est bénéfique pour vous. Quelque chose où vous vous sentez plus épanoui. C'est-à-dire que vous n'y allez pas la boule au ventre, vous n'y allez pas avec le stress. Quelque chose où vous avez plaisir à faire, à être, à aller. J'ai vraiment ce truc-là de se recentrer sur ses objectifs. Il y a vraiment une histoire de bilan à faire. Mais de toute façon, je l'ai senti, cette histoire de bilan, de changement en profondeur, je l'ai senti pour beaucoup de signes. On est vraiment, je vous dis, l'année 2024, c'est une année 8, on vient de passer un portail 8-8. Donc là, on est vraiment dans le changement. On est amené à transformer sa vie, à transformer quelque chose au fond de soi. On est amené à reprendre son pouvoir créatif, à reprendre les rênes de sa vie. Là, les amis, vous allez vers la victoire. Hein. On a quand même 2 fois la réussite. Cette nouvelle direction là que vous allez prendre, elle est belle. Elle est belle.
Vous savez que c'est pour vous, vous savez que c'est le bon chemin, c'est la bonne solution, la bonne direction, le bon choix, la belle opportunité. C'est un cadeau de l'univers. Ok? Allez les amis, donc si ce début là, cette intro vous parle, ben, restez avec moi, sinon c'est pas grave, hein, vous pouvez aller voir votre ascendant. Et nous on continue ensemble pour voir un petit peu là s'il y a d'autres messages là. Donc niveau général, hein, on va aller voir là si ça vous parle un peu plus. On va aller voir en profondeur quels sont les messages pour vous, amis taureau, ascendant taureau, pour ce mois de septembre 2024. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau. Pour septembre 2024, quels sont les messages à accueillir? À la coupe, nous parlons d'examen et de jalousie. Là, je pense que c'est pas vous là qui êtes jaloux. Hein. Pour moi, c'est les autres. Parce qu'ils voient que vous êtes en pleine réussite. Ils voient que vous évoluez. Ils voient que vous vous transformez. Ils voient que vous réussissez, que vous allez vers le meilleur. Et vous faites des jaloux. Les gens vous voient. Alors, pour certains, j'entends, je quitte quelque chose et je m'épanouis totalement ailleurs. Donc oui, il peut y avoir des jalousies, hein, c'est sûr. Hein. Pour d'autres, ça peut être au niveau j'entends au niveau d'un couple. Hein. Donc attention, hein, ça ne parle pas pour tout le monde, mais peut-être au niveau d'un couple, voilà, vous étiez arrivé à la fin d'une relation, à la fin de quelque chose. Là, il est temps de partir parce que vous n'êtes plus dans l'épanouissement, vous n'êtes plus dans la joie, vous n'êtes plus dans l'amour. Donc pour retrouver toutes ces énergies-là, vous devez quitter quelque chose. C'est une nouvelle direction à prendre, une nouvelle vie à créer. Allez, on y va pour le général, pour les taureaux ascendant taureau. Ok, donc on parle de nouveaux contrats, on parle de verdict. Donc il y a bien une annonce peut-être qui va être faite sur quelque chose. Il y a un déblocage, j'entends. Hein. Cette transformation, cette nouvelle direction-là, il y a quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose, vous allez débloquer quelque chose. Allez, on continue. S'il vous plaît, au niveau général, s'il vous plaît. Ok, de nouveaux projets. Pour certains, on peut... Il y a une histoire au niveau de la famille, ça peut être... Oui, pour certains, alors ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais pour certains, on va trouver des solutions pour la garde d'enfants, d'accord? On va apaiser les tensions, on va trouver des solutions. On va repartir, voilà, je le dis comme je le sens et comme on me fait comprendre, on m'envoie des images. Donc voilà, pour certains, il y a la fin d'une relation, il y a la séparation et on se met au clair pour les enfants, d'accord? On trouve des compromis pour les enfants, pour que tout se fasse en douceur. Hein? Rappelez-vous, faire les choses en douceur. Respecter son rythme et respecter le rythme de tout le monde. Ok? Allez, s'il vous plaît, niveau général. Merci. Ok, on a l'amitié, on a le soutien, on a l'entourage autour de vous. Je sens qu'il y a quand même quelque chose qui vous a épuisé. Hein. Bon, on a la carte de la loi, donc vous voyez, il y a vraiment faire la balance, retrouver l'équilibre. Voilà, et j'ai la tranquillité. Donc, pour moi, on vous dit de sortir de ce qui ne vous convient plus, là. Pour certains, c'est vraiment purement au niveau relationnel, d'accord? Pour d'autres, je vous dis, c'est au niveau peut-être d'un métier. Là, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez besoin maintenant de partir découvrir autre chose, de partir vous épanouir différemment et ailleurs. Parce que vous êtes appelé à retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Vous avez besoin de plus de calme, de plus de douceur. Ok. Allez, on va aller voir. Je les mets dehors.
Allez, niveau général, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok. Vous voyez, il y a vraiment cette distance à mettre par rapport à ces gens toxiques, à ces gens qui vous pompent. Il y a quelque chose qui vous prend la tête. Ah. J'entends, ouais, qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête et que vous avez besoin de plus de tranquillité. J'ai la carte de l'abondance, j'ai la carte de l'ex. Donc l'ex, pour moi, c'est général, hein, c'est le passé, c'est la situation que vous devez laisser, que vous devez quitter. D'accord? C'est peut-être ces liens toxiques. C'est peut-être voilà, une relation qui doit se terminer et vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de sortir d'un conflit pour un retour à l'équilibre. Ok, donc faites preuve d'intuition. Sachez écouter votre cœur, votre âme. Vous savez ce que vous devez faire. Hein. Alors, on vous dit, oui, de suivre le courant, mais au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Quelle direction prendre, quelle décision prendre. Allez, s'il vous plaît. C'est bizarre, hein. J'ai beaucoup de cartes qui veulent venir. Il y a... alors, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite vous aider. Il y a beaucoup de monde qui souhaite intervenir pour vous aider, pour vous donner un coup de main, pour, je sais pas, si vous devez, voilà, si vous devez divorcer, voilà, vous êtes soutenu, j'entends. Maintenant, attention, encore une fois, on me dit attention aux personnes qui cherchent à vous influencer, d'accord? Mais je vois beaucoup de monde autour de vous, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de... Ouais, vraiment, ouais, bon. Ok, on parle du trimestre, donc il y a vraiment ce changement. Cette transformation-là qui arrive vers vous. On parle d'amour durable. Moi, cette carte de l'amour, bon, pour certains, voilà, j'ai encore ce truc de on met fin à quelque chose. On met fin à quelque chose et on cherche à protéger en même temps les liens, d'accord? Comme si, voilà, il y avait un divorce, bon, mais on cherche à trouver des solutions, on cherche à apaiser les tensions, on cherche à protéger ces liens qu'on a eus durant peut-être la moitié d'une vie. Hein. On cherche à protéger aussi les enfants. On cherche, vous voyez, il y a... Là, cet amour durable, là, c'est vraiment... on cherche à protéger sa famille. Alors oui, on laisse le passé parce qu'il nous a fait mal, il nous a blessés, parce qu'on est arrivé à un point mort. D'accord? Le passé, voilà, on se sépare de tout ça parce qu'on en a marre des disputes, on en a marre des trahisons, on en a marre des conflits. On s'éloigne de tout ça. C'est de cette façon-là, en fait, que vous allez protéger cette relation, que vous allez protéger cet amour, que vous allez protéger vos enfants, que vous allez vous protéger vous aussi. Ouais, donc il y a bien quelque chose là. Un changement, on a la famille, les proches et on a le passage à l'action. Donc vous voyez, vraiment pour certains, on est... voilà, on suit le courant, il y a quelque chose de nouveau pour vous. Pour certains, c'est vraiment... Pour certains, on est dans les nouveaux projets de famille. Vraiment. Alors, j'ai parlé de divorce pour... voilà. Mais il y a vraiment aussi cette énergie de... Je crée ma famille. Je crée quelque chose. Hein? On a cette énergie de faire naître quelque chose. Ok. Allez, on va continuer. On va aller voir au niveau professionnel s'il y a des messages pour vous, si ça vous parle, vous, au niveau professionnel. Parce qu'on avait quand même cette histoire de contrat. Il y a peut-être des signatures au niveau professionnel. Hein, ça peut, voilà, hein, on sort du contexte achat de maison, divorce, Pax et tout ça. On va aller voir au niveau professionnel. Avec Béline. Allez, pour vous les taureaux.
pour ce mois de septembre 2024. Quels sont les messages à accueillir pour vous les taureaux? Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, que vous soyez en activité, que vous soyez sans emploi, que vous soyez divorcé, que vous soyez à la retraite. Que vous soyez, voilà, on va parler des activités, ok? Allez. À la coupe. De quoi parlons-nous pour vous les taureaux? À la coupe, nous avons les plaisirs et la sagesse. Donc voilà, les plaisirs, on peut parler de quelque chose à fêter, d'accord? La sagesse, pour moi, vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Vous avez cet instinct, vous avez cet œil vif, vous ouvrez les yeux sur quelque chose, vous allez comprendre quelque chose. Allez, s'il vous plaît, au niveau professionnel des activités. On a la carte de l'infortune. Vous cherchez une façon de vous relever, une façon de quitter peut-être quelque chose. Bon, vous voyez, j'ai la carte de la ruine. Donc, il y a bien quelque chose là qui... Quelque chose qui se clôture, quelque chose qui prend fin. Mais en plus, vous le savez parce que je vous dis, c'est comme si vous cherchiez à ce que ça prenne fin. Pour certains, vous êtes vraiment dans une négociation, comment on dit, une rupture conventionnelle, rupture à l'amiable. Voilà, on cherche des solutions pour mettre un terme à un contrat, pour mettre un terme à des conflits, vous voyez. Ça peut, voilà, on a la grâce. Vous devez sortir de cette situation, vous devez reprendre votre plein pouvoir. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, j'entends. Allez, s'il vous plaît, on continue là. De quoi parlons-nous? Ok. Donc, voilà, ok. Vous allez passer par des zones d'inconfort. Enfin, des zones d'inconfort. Comment dire? Par des périodes d'inconfort. Forcément, si vous arrivez au terme de quelque chose, vous vous êtes battu toute votre vie et vous en avez ras-le-bol. Là, vous arrivez au terme de quelque chose. Donc, toute votre vie, est remise en jeu. Ça chamboule, d'accord? Ça chamboule. Mais on vous dit quand même que ce chamboulement, cette transformation, cette rupture, c'est pour vous permettre de reprendre votre pouvoir, pour vous permettre de voir autre chose différemment, pour vous permettre de prendre une nouvelle direction, mais une meilleure direction. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est la meilleure direction pour vous. Une carte. Ok, j'ai la nouvelle. Donc, pour certains, nouvelle proposition de contrat. Ou alors, voilà, vous allez enfin clôturer quelque chose, signer un licenciement, une rupture, voilà. Quelque chose qui va vous permettre de rebondir. Mais on vous dit doucement, doucement. Vous allez sortir là, en dos de deck, j'ai la stérilité. Vous voyez, vous êtes arrivé à un point de comment on dit? On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Vous avez tout donné, vous avez assez donné. Il n'y a plus de reconnaissance, il n'y a plus de valorisation. Et puis même vous n'êtes plus satisfait de ce que vous faites. Donc là, il y a un changement. Il y a une nouvelle direction à prendre. J'ai l'impression, alors, j'en ai trop. Ouais, il y a beaucoup de monde autour de vous. Il y a beaucoup de monde qui, peut-être qui donne son avis. Je ne sais pas. Je sens quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de monde qui donne son avis. Ah mince, je me suis perdue. J'allais dire quelque chose là. J'avais l'image. Bon, tant pis, ça reviendra peut-être. J'avais l'image et... Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel, des activités. Ok. On a le cavalier.
On peut parler de quelque chose qui arrive vite vers vous. Un nouveau départ qui arrive. En fait, qui arrive vite. Comment dire? Le changement peut vite arriver. Mais après, c'est à vous de l'accueillir et de faire les choses en respectant votre rythme. Et en respectant le rythme des autres aussi. Hein. Surtout si c'est au niveau... si, comment dire, si ça influe sur la famille, si ça influe sur votre couple. Mais il y a un changement quand même. Il y a la fin d'un cycle là. Le 1, on part sur quelque chose de nouveau. Ok. Rappelez-vous, tout à l'heure, on vous a dit d'écouter que la réponse était en vous. Hein. Vous avez encore cette clé qui sort. Et puis, on a ce chiffre 33, c'est un maître nombre. Donc, c'est... j'ai envie de dire que l'univers cherche vraiment à vous faire comprendre des choses. Donc, allez, s'il vous plaît, niveau professionnel. Ok. Donc, il y en a vraiment qui partent sur un nouveau job. Pour certains, vous ne partez même pas sur un nouveau job. Hein. Là, vous quittez une entreprise, vous quittez une société, vous quittez un patron parce que c'est fini. Et s'il en tourne, certains, vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'une période, par exemple au chômage, sans emploi, vous avez besoin de ça pour vous reconstruire. Hein. On vous dit d'y aller en douceur. Prends ce temps pour toi. Hein. Allez, s'il vous plaît, niveau professionnel des activités, ok. Donc, il y a bien des nouveaux projets. Donc, prenez le temps de modeler ces nouveaux projets, de modeler votre nouvelle vie. Hein. Ouais. C'est du travail, mais on vous dit que la réussite, elle est là. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, là. Vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus... J'entends qui vous corresponde. Ce chêne, c'est la force, c'est l'ancrage, c'est les racines, c'est... Mais en même temps, c'est la longue vie, vous voyez. C'est pas le truc comme ça, là, juste... Non, là, vos nouveaux projets, là, ce vers quoi vous voulez aller, c'est toute une vie, en fait. C'est le projet d'une vie, j'entends. Pour certains, c'est vraiment le projet d'une vie. Pour certains, c'est vraiment la première brique... vous allez poser la première brique de votre entreprise, vous voyez. Enfin, c'est pas vous qui allez la construire, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vous qui allez monter les murs, mais vous comprenez? C'est hop, ça y est, on a décidé, on a tout laissé de côté. Et là, on va construire son projet, on va construire sa vie, on va devenir son propre patron, on va prendre les rênes, parce qu'on a assez donné pour les autres. Maintenant, on va donner pour soi. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Vous avez une nouvelle direction à prendre. Hein. Vous avez tout à découvrir. Ok. Allez. On va aller voir niveau sentimental, relationnel, que vous soyez divorcé, en couple, séparé, célibataire. Prenez suivant votre situation. Allez, niveau sentimental, relationnel, pour nos amis taureaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau. Alors, elle est marrante. Chut, tais-toi. On parle de se taire, de silence, motus et chut. Des choses qu'on ne doit pas avouer, des choses qu'on ne doit pas dire, des choses qu'on doit garder secrètes. Et là, nous parlons de gratitude, de grâce divine et de récolte.
Ok. Donc pour certains, il y a peut-être... Ah ok. Pour certains, on est sur la fin d'une relation, et ça j'en ai parlé un petit peu au début. On est sur la fin de quelque chose. Il y a peut-être une nouvelle relation, une nouvelle rencontre là, mais j'ai l'impression qu'on vous dit d'attendre, que ce n'est pas encore le moment d'en parler à tout le monde. J'ai l'impression qu'on vous dit, chut, garde encore ça pour toi, attends le bon moment. Fais les choses en douceur. Vous voyez? Fais les choses en douceur. Suivre le courant, là, et la nouvelle direction, c'est ça aussi. Hein. Ok, il y a une nouvelle histoire, mais pour l'instant, attends. Attends, garde ça pour toi. C'est bizarre, ça. Il y a vraiment ce truc de doucement en douceur. Hein. Ouais. Il y a des nouvelles relations, des nouvelles rencontres. Ok. Et si ça va très bien dans votre couple, vous n'êtes pas concerné. Hein. Ok? On est d'accord? Si ça va très bien, ça va très bien. Pour certains, j'entends... Oui. Donc, nous avons la rencontre forte. Pour certains, il y a peut-être ce projet de bébé. D'accord? Mais on vous dit, pour l'instant, de le garder pour vous. Alors, là, encore une fois, ça ne parle pas à tout le monde, mais on me le dit trop. On me le dit trop. Vous êtes sur une nouvelle relation, d'accord? Et il y a un projet de grossesse qui est là. On vous dit pour l'instant de ne pas trop l'ébruiter parce que ça peut faire du mal peut-être à un ancien ou une ancienne partenaire. Ça peut faire du mal peut-être aux autres enfants. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Il y a vraiment ce... n'en parle pas. Attends le bon moment, n'en parle pas. Voilà, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais bon, je sais que ça parle à quelqu'un. Hein. Voilà, c'est attends un peu pour annoncer cette bonne nouvelle. Parce que ça peut pas choquer, parce qu'une grossesse, ça ne choque pas, mais ça peut peut-être blesser certaines personnes. Vous voyez? Alors, on a la rencontre forte, on a le libre arbitre. Là, moi, c'est ce que... Bon, je vous dis, il y a quelque chose qui prend fin. On met de la distance avec certaines personnes, avec une relation. On va vers une réussite. On va vers une nouvelle rencontre. On va vers un nouvel amour. Mais là, on vous dit, ne te laisse pas influencer par les autres. Vis ce que tu as à vivre. Ne te laisse pas influencer par les autres. Fais preuve de libre arbitre. C'est pour ça qu'on vous dit, chut, n'en parle pas peut-être aux autres. Parce que c'est peut-être pas le bon moment. Et pourtant, hein, ouais. Alors c'est bizarre, parce que, vous voyez, moi, l'autre personne, là, je la vois pas comme on pense à quelqu'un. J'ai encore ce truc-là de... J'ai l'impression, pour certains, que votre ancien partenaire n'est pas prêt à ce que vous viviez une nouvelle relation. Il y a, voilà, j'ai un ancien partenaire là qui n'est pas prêt, d'accord? Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai vraiment un ancien partenaire qui n'est pas prêt. Alors, qui sera sûrement très heureux pour vous, hein, mais là, il n'est pas prêt, c'est pas le moment. C'est pas le moment de lui annoncer une grossesse, c'est pas le moment de lui annoncer un mariage, c'est pas... Il y a des choses comme ça qui doivent... C'est bizarre, hein. Voilà, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est... Il y a cette histoire de rythme et d'y mettre de la douceur et de respecter les gens et de respecter les choses. Allez, s'il vous plaît. Niveau relationnel, sentimental. Ouais. Ok. Vous voyez, ce blocage karmique, c'est... Voilà, on est bien sur des choses qu'on a vécues et qui... Voilà. Il y a des choses qu'on doit lâcher. Il y a des choses...
mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est l'ancien partenaire qui vous bloque. Vous voyez, vous avez... ouais. Il y a des blocages par rapport à l'ancien partenaire. C'est pour ça qu'on vous dit de mettre de la distance. J'ai l'évidence, comme quoi il y a de la nouveauté, il y a de nouvelles relations à vivre, il y a un nouvel amour à vivre. Mais j'ai vraiment ce truc-là de... le passage là. Ben c'est encore une fois ça. J'ai vraiment... j'entends... Bon, pour certains, il y a une triangulaire. Hein. Donc, il y a une triangulaire et on vous dit d'écouter votre cœur. Suivre le courant, c'est aussi écouter son intuition. Aller au plus profond de soi, là, et écouter son intuition. C'est pour ça qu'on avait cette histoire de réceptivité et d'intuition. Savoir s'écouter soi. Il y a le bonheur, quelque part, mais il y a peut-être un choix à faire. Et cette histoire-là de passage, pour d'autres, hein, cette histoire de passage, c'est être prêt à passer le pont. Vous savez, on a le vertige. Il faut quand même un peu de temps avant de se lancer. On est d'accord? Enfin, pour ceux qui ont le vertige, je pense qu'on n'y va pas de suite comme ça en courant sur ce pont. On a besoin d'un moment de réflexion. On a besoin d'un peu de temps. On a besoin un petit peu de souffler avant de se lancer. Ben, c'est vraiment ça, là. J'ai cette histoire de respecter le temps. Respecter le timing. J'ai envie d'aller voir... Est-ce que je l'ai là? Un instant, hein, je vais chercher mon petit oracle. Je veux juste voir là si j'ai d'autres messages pour vous. Il est très particulier ce tirage, hein. Ok, donc prenez vraiment si ça vous parle, hein. Ok, donc il y a bien un changement pour vous. Bon, mais ça on le savait, de toute façon on y est en plein dedans là. Donc vous voyez ce pont là, est-ce que vous sautez de suite ou est-ce que vous prenez le temps de réfléchir, de faire le bilan? Il y a ce changement, hein. Ça on y est. Maintenant, voilà. Sachez écouter votre cœur. J'ai l'histoire de la paix. On en parlait tout à l'heure, hein, de retrouver l'équilibre, de retrouver la joie, d'être dans ces énergies de victoire, de bonheur. J'ai l'eau, donc on écoute ses sentiments, on se laisse porter. L'eau, on se laisse porter par l'eau, mais bon, c'est en même temps, on écoute ses sentiments, on écoute son cœur. C'est vraiment, il y a vraiment un travail à faire. On arrête de se laisser influencer par trop de monde autour de soi, par les on-dit, d'accord? Et on est vraiment dans la réceptivité, dans la connexion à soi. C'est pour ça qu'il vous faut un certain temps pour, j'ai envie de dire, pour encaisser tout ça et pour vous préparer au changement. Est-ce que j'ai d'autres messages là? Voilà. Forcément, le changement apporte une certaine perturbation, hein, pour vous et au niveau de votre entourage, au niveau de la famille, au niveau... ça chamboule, d'accord? Ça chamboule. J'ai le retard. Donc, moi, ça me dit... voilà, sois patient. Encore une fois, cette histoire... Je force là-dessus, mais cette histoire de douceur, de faire les choses en douceur, de ralentir le rythme, d'apprendre à s'apprivoiser et à apprivoiser l'autre aussi. Il y a des choses comme ça. Savoir respecter aussi l'ancien partenaire. Vous voyez, quand je vous ai dit, n'allez pas trop vite, attendez le bon moment. Il y a cette histoire-là aussi. Est-ce que j'ai une dernière carte à niveau sentimental, relation? J'en veux qu'une. Relationnel, s'il vous plaît. Une carte. C'est elle? D'accord. Ok. Ok, donc la vie, l'univers vous offre bien un cadeau. D'accord? Maintenant, voilà. Pour ceux
pour les couples où tout va bien, tout va bien. Pour les autres, il y a peut-être un changement qui arrive pour vous et c'est un cadeau de la vie. J'ai la nativité, j'ai la destinée, j'ai les pénates, donc voilà. Vous allez, bon c'est ça, vous allez vraiment, regardez, je peux pas les inventer, elles arrivent comme ça. Vous allez vraiment vers un bonheur, vers votre destinée, vers l'amour, d'accord? Là, ce changement, ça va être un épanouissement. Vous allez vers la réussite, vous allez vers un épanouissement, vers une transformation heureuse. Mais on vous dit de respecter le temps, respecter le rythme, faire les choses en douceur. Ok, ben dites donc les taureaux, waouh! Allez, on y va, un dernier petit message pour les taureaux. Oh là là, en plus ça fait beaucoup, ça fait long là, je parle trop. Allez, un message, oui, juste un, allez, s'il vous plaît. Voilà. Bon, j'en voulais qu'un, hein, d'accord? Mais bon, ils sont tous ressortis, donc forcément mon regard est attiré dessus. Le sacrifice, les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs coûte que coûte. Je vous ai dit qu'on vous pompait votre énergie et que vous aviez besoin de retrouver votre pouvoir. Hein. D'accord? Retrouver votre place. Le duo. Seul, on est fort. Mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité, excusez-moi, qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et la dernière qui s'est retournée, la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Vous voyez, je vous disais de faire les choses en douceur. Donc on prend le temps, les amis. On prend le temps de vivre. Voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Moi, j'adore vous lire. Merci pour vos likes aussi et vos partages. Comme ça aide ma petite chaîne à grimper un petit peu tous les jours. Et n'hésitez pas, si vous voulez une guidance personnalisée, j'ai mon mail en barre de description. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée. Que tout se passe bien. Et puis, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.